Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de développement personnel. Pour cette nouvelle vidéo, je voudrais vous présenter le livre de Robert Kiyosaki, milliardaire grâce à l'immobilier et la vente de formation. Il s'intitule Le cadran du cash flow. Pour l'auteur, l'homme n'a qu'un but dans la vie, c'est d'être libre. Malgré toutes les belles phrases philosophiques que l'on peut entendre, pour lui la vraie liberté n'existe pas sans la liberté financière. Pour être un homme entier, il faut se plier à un apprentissage mental, physique, émotionnel et spirituel. Les écoles traditionnelles ont pour but de développer le mental et le physique, mais en ce qui concerne le côté émotionnel et spirituel, vous ne trouverez aucun établissement pour vous l'enseigner. C'est pour cette raison que tant de personnes qui réussissent bien à l'école ne se débrouillent pas aussi bien dans la vie réelle, surtout au niveau financier. C'est ce constat qui a fait que Robert Kiyosaki a commencé à se poser des questions telles que pourquoi tant de gens instruits ne réussissent-ils pas dans le monde du travail? Pourquoi les enseignants ne sont-ils pas riches? Et pourquoi les écoles nous apprennent-elles si peu à propos de l'argent? Ces questionnements l'ont poussé à étudier le milieu de l'éducation pour y comprendre d'où venait le dysfonctionnement du système. Et sa conclusion fut sans appel, nous n'avons malheureusement pas d'éducation financière. Suite à cette découverte, il a décidé de mettre en place un cadran appelé le cadran du cash flow. Ce schéma nous permet de comprendre dans quel cadre nous nous positionnons et nous explique comment modifier notre situation ainsi que notre destinée financière. Ce schéma est représenté par une croix qui divise notre tableau en 4 parties. Chacun de nous se situe dans l'un de ces quarts, c'est la source de nos revenus qui détermine notre position dans le cadran. Pour commencer, nous avons la lettre E qui représente les employés. Comme le plus grand nombre des gens, je fais partie de ce cadre. Le mot employé rime souvent avec CDI, ce qui apporte une certaine sécurité et un boulot stable. Nous troquons en moyenne 35 à 39 heures de notre temps par semaine contre un chèque de paye à la fin du mois sans prendre de risques. Ensuite, de l'autre côté, nous avons le cadran T. Ce sont les travailleurs indépendants, les propriétaires de petites entreprises telles que les dentistes, les coiffeurs, restaurateurs ou autres entrepreneurs. Ce sont des personnes qui ont décidé de devenir leurs propres patrons. En général, ils n'aiment pas dépendre de quelqu'un. Ce sont souvent des passionnés et veulent avoir le contrôle de la situation en faisant les choses à leur manière. Ils travaillent souvent seuls ou ne trouvent pas de personnes capables de les remplacer. Ils ne touchent pas de salaire fixe car ce n'est pas leur motivation première. Mais ils savent que pour être mieux rémunéré qu'un employé, il va falloir travailler dur sans compter les heures. Nous allons passer maintenant au cadran P. Il représente les propriétaires de grandes entreprises et ce groupe d'individus sont pratiquement à l'opposé du cadran T car ce sont des personnes qui aiment déléguer. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas toujours des profils surdiplômés. Ce sont avant tout de très bons leadership et savent embaucher des gens intelligents et instruits, situés le plus souvent dans le cadran E et T, pour gérer et faire le travail à leur place. Dans ce cadran, nous y retrouvons aussi les sites de vente en ligne tels que Amazon, Cdiscount, les youtubeurs qui sont très connus et les formateurs en ligne. Ils n'ont pas beaucoup d'employés physiques, mais c'est Internet qui travaille à leur place. Dans ce groupe de personnes, il n'est pas indispensable qu'ils travaillent dans leur propre entreprise car elles tournent toutes seules contrairement aux autres. Le dernier cadran est représenté par la lettre I. Ce sont les investisseurs qui arrivent à faire de l'argent avec votre argent. Que ce soit en bourse avec des dividendes ou dans l'immobilier par le biais des loyers, ils n'ont plus besoin de travailler car leur placement le fait pour eux. C'est là que se trouvent les plus grandes fortunes. Il faut savoir que pour le cadran E et T, 80% du revenu principal provient du temps que nous troquons contre de l'argent. Dans le cadran P et I, c'est 70% de leur revenu qui provient de leur investissement. Ils ne vendent pas leur temps, mais font travailler les gens et leur argent à leur place, ce qui les amène à la liberté financière. On arrive mieux à comprendre pourquoi 95% de la population possède seulement 5% des richesses et que 5% de la population possède 95% des richesses. C'est la raison pour laquelle Robert Kiyosaki conseille aux personnes du côté gauche du cadran de passer du côté droit pour gagner en liberté. Personnellement, je ne cherche pas à devenir riche, mais à gagner en liberté et peut-être qu'un jour, avec votre soutien et cette chaîne YouTube, je passerai à un autre côté du cadran. Parlez-moi un peu de vous. Où êtes-vous situé dans le cadran et quelles sont vos ambitions professionnelles? Ciao, ciao.